Allô, c'est Marc-André à la boutique Tabletop. Il y a beaucoup de jeux, souvent parmi les meilleurs à mon avis, qui viennent avec des belles miniatures, mais elles sont rarement peintes. Qu'on pense à Zombicide, Donjons et Dragons, Warhammer, Blood Bowl, Les Demeures de l'Épouvante, il y en a vraiment tout plein. Évidemment, on n'a pas besoin de peindre les miniatures pour jouer à ces jeux-là, mais l'expérience est encore plus immersive quand vous avez des belles miniatures peintes devant vous au lieu du plastique monochrome. Tant qu'on n'a pas peint une première miniature, ça peut sembler un petit peu intimidant. Peut-être même très intimidant pour certains. Ce que j'espère vous montrer dans cette vidéo-ci, c'est à quel point c'est beaucoup plus accessible qu'on le pense. Alors j'ai demandé à Mathieu, le prof de peinture de miniatures de la boutique Tabletop, de peindre un orc de la série Epic Encounters ici, surtout avec des peintures contrast, parce que je trouve que c'est un des meilleurs outils pour découvrir la peinture de miniature. Et puis je vais faire la narration des différentes étapes à travers lesquelles il a passé pour faire sa miniature. Et j'espère qu'au bout de tout ça, vous allez voir à quel point c'est accessible, puis peut-être bien que ça vous tente de vous lancer là-dedans. Alors, on regarde ça. Voilà une miniature comme on pourrait en trouver dans des tonnes de jeux tripants. Celle ici, c'est un orc de la boîte Epic Encounters Hall of the Orc King. Qu'est-ce que ça prend pour le peindre? Eh bien, ça prend tout simplement une coupe de pinceau, un pinceau pour le gros du travail et un pinceau pour le travail plus fin. Puis, bien évidemment, ça prend quelques pots de peinture. Chaque pot va vous servir pour une grande quantité de miniatures. Ça en prend très peu pour chaque mini. Dans notre cas ici, on a choisi des peintures Contrast de Citadel, qui sont tout simplement excellentes, particulièrement quand on commence à peindre. Parce qu'avec une seule couche, on a l'impression d'avoir travaillé beaucoup plus fort. Finalement, une palette, de l'eau et un essuie-tout, ça y est, on est prêt. Bon, avant d'appliquer toutes les couleurs, la plupart des miniatures vont exiger une couche de base, un après ou un primer en bon français, comme on le ferait pour peinturer un mur à la maison. Sans ça, vos peintures adhéreront pas comme il faut sur la miniature. Alors, ça peut se faire à l'aérosol, ce qui est plus rapide parce qu'on peut en faire plusieurs à la fois, ou au pinceau. On va le faire au pinceau ici. On prend un bon gros pinceau, le Monster de The Army Painter et la peinture Wraithbone de Citadel. C'est un beige pâle qui est parfait pour les peintures contrast qu'on va appliquer par la suite. Vous allez remarquer qu'il est écrit « base » ici sur le pot. Toutes les bases chez Citadel peuvent être appliquées directement sur le plastique. C'est ce que ça prend pour que toutes les autres couleurs adhèrent et comme on utilise des peintures contrast ici, on a besoin d'une base pâle pour que le tout ressorte bien. On prend un peu de peinture avec le pinceau et on la dépose sur une palette. Ce que vous voyez ici, c'est le papier palette de Citadel, mais vous pourriez aussi bien prendre une tuile de céramique ou une assiette en plastique. Prenez pas du papier ordinaire parce que le papier va boire votre peinture. C'est bon d'ajouter une toute petite goutte d'eau à la peinture. On touche à peine à l'eau avec le bout du pinceau et on mélange. Ça donne une meilleure fluidité à la peinture et on va avoir un meilleur contrôle sur ce qu'on fait. Pour la couche de base, on veut tout simplement bien couvrir l'ensemble de la figurine. Faut pas qu'il y en ait épais, il faut qu'il y en ait partout. Une fois que c'est fait, il faut laisser le temps à la peinture de sécher. Si votre couche était mince, ça peut être très rapide. Techniquement, c'est toujours mieux de laisser sécher plus longtemps, mais si vous peignez plusieurs miniatures en même temps, il est possible que la première soit sèche quand vous allez avoir terminé d'appliquer la couche de base sur la dernière de votre série. Bon, la couche de base est faite, on laisse sécher et on est prêt pour les couleurs. Les peintures contrast de Citadel sont vraiment intéressantes. Quand elles sont sèches, on dirait qu'on a appliqué une couche de base, un lavis et des pointes de lumière sur notre miniature. Il faut très bien brasser les peintures contrast. Ici, on a choisi la couleur Militarum Green qui va être parfaite pour la peau d'orc. Contrairement aux autres peintures, on n'ajoute pas d'eau avec des peintures contrast. Ça nuirait aux propriétés de la peinture. On dépose quand même la peinture contrast sur la palette avant de l'appliquer sur la miniature pour bien contrôler la quantité de peinture qu'on a dans notre pinceau. Pendant que le verre sèche, on peut appliquer une autre couleur si on est certain de ne pas mélanger les couleurs sur la pièce. On pourrait très bien faire la fourrure et le petit crâne décoratif ici de notre orc avec de la peinture contrast Skeleton Horde. Ça demande un tout petit peu de précision. Il faut faire attention de ne pas appliquer de la peinture là où on vient d'en mettre là, sur la peau.
Ensuite, on va pouvoir peindre tout le métal avec une peinture métallique de Leadbelcher. Si c'est pas une peinture contrast, ça. Elle est excellente pour faire des armes usées. C'est un métal plus foncé, plus brut. Sur notre orc, il y a une ceinture de métal, 2 épées et le casque. Mathieu a remarqué que ce qu'on croyait être du tissu est en fait de la peau de l'orque. Il l'a vu grâce à une cicatrice qui est apparue plus clairement avec la peinture. Pas de problème, on laisse sécher et on corrige. Une petite couche de base Wraithbone, on la laisse sécher puis on applique à nouveau le Militarum Green et c'est réglé. Maintenant, on va peindre le pagne de l'orque avec un magnifique rouge sombre qui s'appelle Flesh Terrors Red. Encore une fois dans les peintures contrast de Citadel. Il faut éviter d'avoir des grosses flaques de peinture contrast, mais on veut quand même une couche généreuse avec ce type de peinture-là. Bien souvent, on peut étendre le surplus quand la surface à peindre le permet. On serait maintenant prêt à peindre le cuir sur notre orc avec la peinture contrast Gore Grunta Fur. Ça paraît pas en regardant le pot comme ça, mais ça va donner un beau cuir orangé. En passant, la poignée de peintre est très utile pour éviter de mettre nos doigts sur ce qu'on vient de peindre. Vous pouvez aussi appuyer votre bras sur la table pour avoir une plus grande stabilité. Bon, maintenant on a choisi du Griff Charger Grey pour les bandeaux de tissu qu'on applique sur le haut du corps de l'orque. Maintenant, pour les cheveux et la gourde, on va se servir de la peinture contrast Black Templar. Faut faire bien attention ici de ne pas déborder sous ce qu'on a déjà peint. Si ça arrive, pas plus grave, on corrige. Bon, ben là, on a terminé avec toutes les couleurs, en fait. Mais si on ne veut pas que les armes et les armures de nos personnages aient l'air flambant neuves, il faut les salir un petit peu. Les lavis, ou les shades et les wash en bon français, sont ce qu'il faut pour obtenir cet effet-là. Et ça fait aussi ressortir les détails. Ici, on a choisi d'appliquer du Nuln Oil de Citadel. C'est une touche toute simple qui apporte beaucoup de vie à nos personnages. On n'a pas besoin de l'appliquer uniformément non plus, on va en mettre sur les épées. Le pommeau des épées. Puis la chaîne et le casque de l'orque. Et voilà le produit final. Quelques couleurs, 2 pinceaux, et on arrive à ça. À l'exception du métal, il n'y a que des peintures contrast qui ont été utilisées ici. J'ai ajouté un peu de rouille sur les épées par la suite. C'était pas filmé, mais je vais vous montrer comment faire ça dans une autre vidéo. Il resterait à faire une belle base aussi, si on veut. Le scénario Hall of the Orc King se déroule dans un environnement nordique, donc je voulais faire une base enneigée. C'est mon premier essai, puis je suis assez content de l'effet. Même chose, il y aura une vidéo pour vous montrer comment faire. Mathieu a beaucoup d'expérience et il a développé une grande précision avec le temps, c'est vrai. C'est un pro.
Et ce qui est loin d'être mon cas. J'ai besoin de changer mes lunettes et j'ai très peu d'expérience en peinture de miniature. Mais somme toute, regardez, ça donne l'orque que vous voyez ici à droite. Je voulais essayer un autre schème de couleur, un peigne mauve foncé, des cheveux gris, un autre type de cuir, et je l'ai fait un peu plus sanguignolant. La miniature de Mathieu est nettement mieux peinte, mais c'est rare qu'on regarde des miniatures d'aussi près que ce que vous voyez maintenant à la caméra. Sur la table, les petites imperfections ne seront pas visibles, mais l'effet des miniatures peintes va être magnifique. Ben, il vous reste seulement qu'à faire une petite visite dans votre boutique de jeux préférée, vous équiper de quelques pots de peinture, tout ce qu'il faut. Vous avez peut-être déjà vos miniatures, peut-être que vous voulez essayer avec des miniatures qui sont déjà apprêtées. Alors, il y a déjà le primer sur les figurines de WizKids. Elles servent à jouer à Dungeons and Dragons, à Pathfinder, mais on peut s'en servir aussi pour toutes sortes d'autres contextes. Ça peut être vos beaux pions pour plein d'autres jeux où il y a juste des petits pions ordinaires, puis vous pouvez les modifier comme ça. Alors, au plaisir de vous voir bientôt. Amusez-vous bien.